Mesdames et messieurs, bonjour, il est 10h et bienvenue à ce flash d'information. À l'UPC, la stratégie de retrait des mandats des députés du nouveau groupe parlementaire UPC Renouveau Démocratique est en marche. Hier, des militants du parti sont allés protester à l'Assemblée nationale. Ils ont également tenté d'assiéger le domicile d'un des députés qu'ils qualifient de démissionnaire. Ces faits sont intervenus malgré l'appel à la sérénité et à la courtoisie lancé par le président du parti. Le dossier Thomas Sankara suit son cours. Le collectif des avocats de la famille Thomas Sankara a tenu une conférence de presse hier. Les avocats annoncent que les choses avancent et qu'il faut maintenant entendre des commanditaires, notamment l'ancien président Blaise Compaoré. Cette sortie du collectif des avocats de la famille Thomas Sankara s'inscrit dans le cadre des activités de la commémoration de l'assassinat du père de la révolution d'août 83. La souscription pour le mémorial Thomas Sankara se poursuit. Plus d'1 milliard de francs CFA ont été récoltés au Burkina le jour du lancement de la campagne de souscription. L'annonce a été faite par le comité international Mémorial Thomas Sankara qui veut être transparent. Le comité a également annoncé la réouverture du concours d'architecture pour la construction du mémorial Thomas Sankara. Depuis hier à Ouagadougou, la société burkinabé de dermatologie, d'esthétique et de cosmétologie tient une rencontre internationale. Des experts du Burkina et de la sous-région réfléchissent sur la problématique des maladies de peau et l'usage des produits à des fins de dépigmentation. À l'issue de cette rencontre, il devrait déboucher sur un communiqué visant à prévenir les citoyens sur les différents risques de dermatose les plus fréquents. Au Kenya, le ministère de l'Intérieur vient d'interdire les manifestations à Nairobi. Cette décision intervient après une manifestation de l'opposition qui a fait une vingtaine de blessés, dont un très grave. La raison de ces manifestations réside dans le retrait de Raila Odinga pour la reprise du second tour de la présidentielle. Il estime que les conditions ne sont pas réunies pour obtenir une élection transparente. C'est tout pour ce flash de 10h. Merci pour votre aimable attention. Godefroid Bazier vous retrouve à 10h.